Bienvenue dans ce premier épisode de podcast Dis-moi oui. Oui, alors moi c'est Brandon, Et moi, c'est Ludmila. Et on peut nous appeler Don. Emilia. Comme premier sujet, on avait décidé de parler du sport. On n'est pas un feed couple d'Instagram. Non. On n'a pas Mais toujours été régulier. c'est ça. Mais quand même le sport il a pris une place dans notre vie quoi. Ouais, depuis peu. La dernière fois, on a eu une discussion où on se disait que c'est vrai que le sport, ça forge une mentalité. Et on C'est s'est vrai. dit pourquoi pas parler du Pourquoi pas sport. aborder le sujet. Ouais. Parce que ce podcast, c'est un peu nos discussions qu'on a à deux, sur notre canapé, C'est vrai. sur notre lit, mais juste on le partage. C'est ça. Du coup, Don, j'ai une première question. Ouais. Toi, t'as commencé le sport comment et à quel âge? Oula, alors j'étais vraiment petit. Je dirais quoi, allez, 4 ans. Ouais, 4 ans par là. Ouais. Bah déjà on a commencé à faire du vélo avec notre papy et il nous apprenait à faire le vélo sans les roulettes. C'est trop Et bien. après je vais jamais oublier, mon père il nous avait acheté des chaussures de foot. Ouais. Et T'as fait du foot? non, mais à la maison, quoi, tu vois, entre nous, Ok. avec les cousins, tout ça. Ou même avec Brian, tous les après-midi, on sortait avec le petit ballon, là, et puis on jouait au foot. Et, euh, et puis voilà, quoi. Donc on passait des après-midi comme ça à jouer au foot et tout. En grandissant, après, je sais plus comment, je crois que c'est en regardant plusieurs fois le Tour de Guyane, Ouais. on a commencé à aimer ça. Et dans notre entourage, ben, il y avait des personnes aussi qui faisaient du vélo. Et bah on a dit on voudrait commencer. Bon, au début c'était pas trop ça et tout. Maman elle voulait pas trop parce que ça reste quand même tu vois assez dangereux. Est-ce que tu trouves que le vélo, c'est dangereux comme sport? Ça peut être hyper dangereux. Ouais. Vraiment ça peut être hyper Je dangereux. trouve que c'est un sport qui est sous-coté. Parce qu'en fait, les gens, ils font du vélo par plaisir. C'est ça. Et on oublie le côté sport. Sportif, ouais. Et quand tu le pratiques, moi, par avoir fait du coup des sorties avec toi, Mhm. je me dis, mais c'est dingue. Bah c'est pas pareil les balades en fait, c'est pas en mode tu vas tu te balades ben comme si t'allais chercher ta baguette Ouais, ou t'allais faire une petite course ou même t'allais au travail, c'est ouais, totalement différent. Là on est dans l'endurance et puis ouais. même bon là on fait des petites sorties endurance mais quand tu fais de la compète c'est du tout pas pareil, t'as Et toi, t'as tout fait de la qui est voilà. compète? Ouais, je fais combien de temps, je sais plus j'ai fait combien de temps. Et j'ai commencé j'ai pas fait beaucoup, j'ai commencé en cadet. Ouais, cadet, c'est vers quel âge? Ouh, j'étais au C'est par collège. âge? Ouais, enfin, ouais, c'est par âge. En fonction de ton âge, on te met dans une catégorie. Et bah, on va dire, j'avais quoi, 13 ou 14 ans, voilà. Ok. En quatrième, je crois. Cinquième ou quatrième. Mhm. Et j'ai arrêté après ça l'année du bac. Donc, à mes 18 ans. Parce que là, ça fallait se concentrer un petit peu plus sur les études. Et du coup, t'avais un rapport au sport qui était compétitif ou t'y allais par plaisir? Est-ce que tu faisais du vélo parce que, comme tu l'as dit, tu le faisais avec ton frère? Est-ce que c'était pour avoir un lien fraternel? Est-ce que c'est parce que t'avais des potes? Est-ce que c'est parce que vraiment t'étais passionné par le sport? Bah, vraiment, c'était, je sais pas comment expliquer ça. C'était, en fait, on était rentré dans une phase où le vélo, c'était on se réveillait, on mangeait, on buvait, enfin c'était Ouais, vélo. vélo, 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 vélo. vélo, vélo. On parlait que de ça, je pense même notre maman, elle en avait, voilà quoi. Ce que j'aimais bien, c'est plus le côté à chaque fois repousser ses limites et ne jamais Mhm. abandonner, au moins terminer ses courses, qui était intéressant quoi. Ouais. Et même à un jeune âge, c'est ce qui te captivait dans le sport. Ouais. Ok. Parce que justement, on croit que c'est facile, mais c'est hyper dur. Enfin, ça peut devenir hyper dur. Et t'as une anecdote sur le vélo, un truc drôle, un truc pas drôle? Alors, la première fois que je suis monté sur le vélo, ouais, je vais jamais oublier, hein. À l'époque, devant la maison, en fait, tu une légère petite montée, mais vraiment une petite montée au niveau de la barrière, du portail, du coup. Et bah, moi, je suis parti, j'ai mis les cales parce qu'en fait, tu des chaussures pour faire du vélo. Hmm. Ils sont Et, moches d'ailleurs. Je suis désolée. bah, tu mets des cales, quoi, en dessous, et ça s'accroche aux pédales. Et bah, du coup, moi, j'ai mis les cales, je suis parti, sauf que j'ai pas pris assez de vitesse. Mais vraiment, je suis monté sur le vélo, j'ai mis les cales et j'ai enclenché l'autre côté. Et du coup, bah, je suis tombé. J'ai pas été assez vite et je suis reparti en arrière et je suis tombé. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, ça va, ça va. Et moi, je suis là, ouais, ouais, ouais.
Je contrôle la situation. Je Tu contrôlais contrôles que rien du dalle, tout. j'étais par terre. Puis après, il y en a plein. Il y en a Hmm. plein, plein, plein. Des petites blagues, par exemple, je sais plus si c'était un championnat, et on avait des invités, donc il y avait les Antilles qui étaient venus. En fait, tellement c'est intense, il y a des moments où t'es plus trop lucide. Hmm. Et il y a un mec, il est venu, il a dit à un autre, oh, ta chaîne est crevée. Le mec, il Ta, s'est baissé, il a regardé. Bah oui, une ta chaîne, chaîne est crevée. oui. Bah attends, même moi qui fais pas Et de vélo, voilà, j'ai tu vois. capté que... C'est pas possible. Et justement, ouais. Du coup, il a dit ça, et le mec, il a quand même regardé. Bon, bref, c'était la petite blague, quoi. Enfin, nous, on était morts de rire pendant la campette, quoi. Ok. Sinon, et toi, t'as commencé comment le sport? Moi, même si on dirait pas, j'étais hyper active quand j'étais petite. Ah ouais? Du coup, Mimi, ma mère, elle voulait absolument que je fasse du sport. Et j'avais arrêté la danse classique parce que j'ai fait du patinage Ouais. artistique. Du coup, j'ai le nom d'une patineuse, d'une grande championne de... Waouh, elle a pas fait les choses à moitié, elle. Ouais, c'est ça qui m'a fait faire du Waouh. patinage. Et au final, j'ai arrêté. Ça me plaisait plus. En plus, c'était très très loin dans Paris. Ah, Et c'était moins pratique, quoi. ouais, c'était moins pratique. Et même si j'avais 5 ans, ben, je voyais bien que c'était un peu saoulant de prendre le métro pour Mm. aller faire du sport, quoi. Ouais. Et du coup, moi, je sais pas, j'avais une vague, je voulais faire du karaté. J'ai Ah dit, ouais? ouais, je vais faire du karaté. Attends, mais Je sais pas pourquoi. Passer de patinage à karaté, laisse tomber. voilà, il y a un entre-deux quand même, hein. Moi, je voulais que la bagarre. Un gros fossé, hein. Moi, je voulais me battre. J'arrive au dojo. Ouais. Malheur pour moi, c'est pas le bon cours. Il y a pas de karaté ce jour-là. C'est du judo. Ah, Et ok. ouais, Donc c'est donc comme ça que t'as que j'ai commencé commencé le le judo. judo. Ok. Du coup, j'arrive et je dis, bah, moi, je vais faire du karaté. On me dit, bah, c'est pas aujourd'hui. Mais si tu veux tester, Mhm. pourquoi pas? Et ben, je suis montée sur le tatami et je voulais plus en sortir. J'ai trop kiffé. J'ai commencé le judo quand j'avais 6 ans, mais j'ai bien aimé ce sport parce que c'est un sport qui a plein de valeurs et qui m'a permis à me canaliser. Et étant enfant unique, j'ai trouvé ça important de faire un sport où j'étais pas toute seule. Parce que tu vois, j'ai fait du patinage artistique. J'en garde très peu de souvenirs, mais j'en garde des souvenirs de solitude. Parce Mm. que tu patines, enfin, tu peux patiner en couple, mais quand t'es petit, à cet Ouais, âge-là, t'es tout tu seul, quoi. patines tout seul. Mm. Pareil pour la danse classique, même si t'es entouré, t'es tout seul. Alors que le judo, même si en vrai sur le tapis tu vas être toute seule entre guillemets face à un adversaire, il y a toute une préparation. T'as les gens de ton club qui te supportent, vous vous entraînez ensemble. Et quand tu t'entraînes, même si tu t'entraînes contre quelqu'un, tu t'entraînes avec la personne pour être une meilleure judokate. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et moi, j'ai commencé les compétitions tôt. C'était pas dans ma mentalité de base. De toute façon, en vrai, c'est toujours pas dans ma mentalité, je pense. Ouais. Toi, tu t'aimais plutôt le côté, enfin, pas divertissement, mais loisir, C'est ça. plutôt que compétition. Plutôt que compétition. Mais en Ouais. fait, le truc, c'est que j'aimais pas trop les compètes, Ouais. mais j'aimais le après. J'aimais être saucée, tu vois. J'aimais qu'on dise, waouh, elle est trop forte et tout. Du coup, bah, j'allais en compétition et je ramenais des médailles. Si j'ai une anecdote, c'est que j'ai participé à une compétition pour les championnats d'Île-de-France. Mhm. Et en fait, à l'issue de cette compétition, tu peux rentrer dans ce qu'on appelle des groupes d'élite. Il y a l'élite du 93, enfin, c'est des groupes départementaux, c'est les plus forts de leur catégorie qui forment une équipe, un peu comme l'équipe de France. Je sais pas si c'est toujours comme ça, mais en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Et moi, je voulais absolument être dans l'élite. Et j'arrive, il y a une petite dalle comme ça en acier, je me cogne le pied. Je suis même pas encore rentrée. Et- Je me cogne le pied, mais genre fort. Mon pied, il gonfle. Je vais me peser. Je reviens, genre, mon pied, il a triplé. Bon, On me dit, ouais, il faut absolument que tu ailles voir les gens, là. le médecin. Ouais, les médecins et tout. Il y a toujours des médecins en compétition. Genre, on me dit, oui, t'as une entorse et tout. Il faut absolument que tu ailles, genre, à l'hôpital. Mm. On me bande. Moi, je dis, ok. Mon entraîneur, il me dit, ça va. Je dis, ouais, ça va. On m'a bandé. C'est bon, c'est rien. Je souffre. Je souffre de ouf. Mais, en tout cas, t'avais le mental. Parce que je Ouais. pense qu'il y en a, ils auraient déjà laissé tomber, enfin, 14 ans, guerrière, je serre les dents. J'ai une entorse. Je vais mm. combattre. Tu vas faire ton combat quand même. Ouais. Ouais. Parce que j'ai envie. Parce que j'ai dit, cette année, je vais rentrer dans l'élite. Je veux rien savoir. Et du coup, bah, premier combat, ça se passe bien. Et Deuxième bah, pour combat, quelqu'un qui voulait pas trop, hein? deuxième combat, elle voit que je suis blessée.
elle marche sur mon pied. Aïe. Ça se passe bien aussi pour elle. Ouais. Je gagne et dernier combat, je gagne. Bien. Et quand je finis, je suis en larmes. Et mon entraîneur, il dit, mais pourquoi tu pleures? Et je lui dis, J'ai j'ai mal. mal. C'est un sport qui m'a beaucoup forgé. Et des anecdotes comme ça, où je me blesse et je serre les dents, j'en ai plein. Mm. Après, moi, j'ai toujours fait ça par plaisir. Et quand les compétitions sont devenues trop stressantes, avec trop d'enjeux, Mm. j'ai arrêté. J'ai préféré, c'est malheureux, mais j'ai préféré dire à mon club, je ne veux plus faire de compétition. Ouais. Ça ne me plaît plus. J'y vais plus par plaisir. Déjà, de base, j'allais pas trop par plaisir. Mais là, vraiment, je n'éprouve aucun plaisir. Mm. Je veux plus faire. Et quand en face, on te dit, bah, ça sert à quoi que tu continues le sport? Tu te dis, bah, je me casse alors. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Parce que eux, ils le voyaient comme ça. Faut que tu viennes, mais pour les compètes. Après, je peux comprendre, moi, quand j'ai fait du judo, c'est, il n'y avait pas beaucoup de filles qui représentaient ce sport-là. Donc, je peux comprendre qu'ils étaient en mode, il faut qu'elles gagnent pour montrer aux autres filles qu'elles peuvent le faire aussi. C'est un peu en mode représentation. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'était une pression et ça me plaisait pas du tout. J'avais pas envie d'être la représentante du club. Ouais, je vois ce que je fais. Moi, ben, pareil, pour le coup. C'était compliqué, parce que aux entraînements, je bossais, les coachs, ils étaient contents, ils voyaient qu'il y avait du potentiel. Mais le jour J des courses, je perdais tous mes moyens. Ouais. Et pourquoi? Ben, parce que, je réfléchissais trop. En fait, bah, tellement t'aimes ce sport-là, tu te dis, tu veux avoir des résultats, tu veux montrer que t'es capable, tu veux réussir, tu veux au moins gagner une course ou être dans un bon coup, enfin, voilà. Et on me disait pourtant, hein, mes coachs, le directeur et tout du club, ils me disaient, il y a pas de pression, t'y vas. Bon oui, faut faire quelque chose, faut qu'on représente et tout le club, mais te mets pas trop la pression. Et moi, je me disais, ok, je vais pas me mettre la pression, sauf que une fois sur la ligne d'arrivée, pourtant t'en avais qui déconnaient, qui blaguaient, enfin voilà. Sauf que une fois sur la ligne d'arrivée, je mets le pied, ok, on part. Là, mon cœur, il commence à battre à 200 à l'heure. Bah, du coup, Ouais, tu perds tes moyens. en fait, ton cœur, quand il pompe comme ça, ben, derrière, ça suit plus trop, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. t'es déjà emballé. Et Ouais. là, tu dois faire un effort. Parce que des fois, t'as des départs rapides. Donc, c'était hyper compliqué. Sinon, le temps que je retrouve mes moyens, ou après, j'avais arrêté, j'avais dit, l'année du bac. Après, j'avais repris. Mais, j'allais rouler comme ça, le Tranquille. dimanche, tranquille, une fois comme ça, ou même dans la semaine quand j'avais le temps. Faut savoir un truc, quand t'arrêtes le vélo, tu perds tout. Ouais. Genre, tu perds tout. T'as Non. plus les kilomètres dans les Non. jambes, comme vous dites. Non. T'avais l'habitude de faire, je sais pas moi, 150 bornes. Là, tu t'arrêtes pendant 2 mois, 50 kilomètres, tu le sens passer. Ah ouais. Ouais. Donc, j'ai repris tranquille, on faisait des sorties en groupe, je commençais à retrouver mes sensations. Tes Et sensations. Non, mais en vrai, les termes des cyclistes, oui. je trouve ça trop drôle. Genre, j'ai des sensations, j'ai des kilomètres en jambes. Bah, j'ai plus les jambes, Ouais, ou je sens plus mes jambes. franchement, je vous trouve trop drôle. Bah, il y a plein d'autres termes que je connais pas, bon, après qui sont plus techniques, mais ouais, on a des petits trucs comme ça. Et je disais quoi, du coup? Après le bac, t'as roulé, Oui, j'avais roulé, tranquille. j'avais repris, tranquille, tout ça, machin. Et on a un peu des courses sauvages, tu vois, ou dans lesquelles on va, et enfin, c'est tout un gros groupe qui se rassemble et on part rouler. Et après, sur la fin, le premier qui est arrivé, ben, il a gagné, mais enfin, c'est que C'est du non plaisir, officiel. voilà, c'est ça, tu vois. Hmm. Mais là, je voyais que, bah, comme tu vois, c'était en mode fun, pareil. Là, je me sentais bien, là, je faisais bien, je roulais, nickel, Ça me fait me dire que, est-ce que tu penses pas que malgré qu'on ait pratiqué des sports et que ça forge un mental, mhm. eh ben nos personnalités qui du coup ont du mal à gérer cette pression, ce stress, eh ben elles ont fait que on n'était pas aussi performant qu'on le voulait. Mm. Parce que tu vois, il y a des gens pour qui ce stress-là, c'est bénéfique à Ouais. souhait et ça les fait être des surhumains. Et nous, avoir une telle pression comme celle-ci, ça fait que ben on est bon Mhm. quand il n'y a pas cette pression et quand elle est là, on est démuni, C'est vrai. on est zéro, genre des merguez. Ben, après, c'est compliqué. Je dirais oui et non. Oui, parce que, certes, ben, ça arrivait.
Mais des fois, non. Parce que des fois, quand j'étais vraiment dans le rouge, enfin, j'en pouvais plus. Et c'est là que tu vois le mental, c'est Hmm. important, et que ben, le sport te forge un mental, et que même tu peux toujours aller plus loin. Là, le coach, des fois, il me disait, ouais, tu vas laisser ce gars-là arriver avant toi et tout. Ah Genre, ouais, t'as un non, lait. t'as travaillé pour quoi, tout ça. Et là, bah, ça Hmm. repartait. Donc, tu vois, oui et non. Mais c'est vrai que derrière, ouais, t'avais quand même un petit stress. Et puis, en fait, c'est ça le truc qui est compliqué avec les courses, c'est que si tu pars mal, bah, comme je te disais, mon cœur est emballé et tout ça, t'as une mauvaise oxygénation, acide lactique, tes cuisses elles gonflent, enfin elles gonflent, ça se voit pas, mais c'est une façon de parler. Les cuisses elles gonflent, enfin tout ça, ça s'accumule. Bah le temps que tout ça, bah on va dire, ça se détende. Donc oui, t'as pas les mêmes sensations, et le temps que tes vraies sensations reviennent, bah, ça peut mettre beaucoup de temps, genre voire plus de la moitié de la course. Oui, donc en gros, t'as Donc foiré la course. voilà, c'est ça. Juste parce que t'as fait un faux Voilà. départ et parce que t'étais... Bah, c'est comme si tu veux, tu t'es chauffé mal. Oui. Genre, en fait, comme j'ai dit, ton cardio il est déjà haut. Pourquoi? Tu sais pas. Et là, tu pars, t'es encore plus essoufflé. Donc, comme j'ai dit, t'es en oxy total. Hmm. Voilà, ça te tue. Ça te tue. Et c'est un peu un cercle vicieux Voilà, c'est parce ça. que tu te sens nul, on va dire le Hmm. terme, et du coup, t'es démoralisé. Et la prochaine fois, bah, tu vas dire que tu vas donner le meilleur de toi. Du coup, tu vas encore te mettre deux fois plus la pression. Hmm. Du coup, tu vas refaire la même erreur et ainsi de suite. C'est ça. Sauf si tu changes ton mental et... Du coup, là, on a parlé du fait qu'on ait arrêté le sport, toi pour les études, Ouais, moi pour une autre raison, mais aussi bah, j'avais quand même déjà 18 ans aussi. Et quand on s'est mis ensemble, ni toi ni moi on faisait du sport. c'est vrai. J'en parlais même pas ou non. C'était même pas un sujet de conversation. C'est bon, toi tu faisais un peu de sport, Oui, un quand même pour peu regarder pour garder la ligne. ouais, Moi, la ligne. moi, j'allais à la salle une fois tous les 6 mois. Hmm. Quand on a voulu s'y remettre, c'était compliqué. On y allait, on arrêtait. Ah Ouais, ouais, au début, non. C'était, en tout cas, c'était pas présent. c'était pas présent. Et puis quand on a décidé de vivre ensemble, Hmm. on s'est mis à courir. J'ai détesté cette période de notre vie. J'ai vraiment détesté ça. Mais même si j'aimais pas, en vrai, j'étais contente de faire un truc que j'aimais pas avec toi. Hmm. Pourquoi? Parce que ça te boostait ou ça te donnait... Ça me boostait et j'avais l'impression de faire ressortir le meilleur côté de moi. Comme j'aimais pas, mhm. on va dire que c'était une contrainte. Ça veut dire que j'y allais pas par plaisir, mais mon cerveau disait bon, on y va. Ouais. Il n'y a pas le choix. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir un nouveau mindset et en plus, je trouve ça différent de faire quelque chose que t'aimes pas et quelqu'un que t'aimes. Tu Hmm. vois. Si tu fais quelque chose que t'aimes pas avec des gens que t'aimes pas, là, t'es au Ouais, bout du rouleau. c'est mort. Ouais. Mais là, même si j'aimais pas trop, le fait d'être avec toi, je trouvais ça plutôt sympa. Et puis, c'était bien de regarder tes petites jambes sexy là courir devant moi. C'était agréable. Ah là là, tu me tues. Mais au final, à la fin de la séance, t'es bien content. Ouais, j'étais contente. Contente d'avoir T'étais... réussi, Voilà, ouais. c'est ça. T'es fier de Contente de toi. l'avoir fait. Ouais, fière. Hmm. Et puis après, on a à nouveau déménagé. Hmm. On s'est inscrit à la salle de sport. C'est ça. Parce qu'on s'est dit que là, On n'avait pas on va... d'excuses. Voilà, on n'a pas d'excuses. On a un La rythme de salle, on a vie. un rythme de vie. La salle, elle est juste à côté. Elle était allée à tout casser à 5-10 minutes. En Même pas. voiture, ouais. Ouais. Et en plus, on s'est dit, là, le fait de payer, ça va nous motiver, on va pas payer pour rien. Ouais, ouais. Bon, on annonce déjà, c'est un échec total. On y allait comme ça, on se disait, oui, là, on reprend sérieusement. On y allait, et ça durait quoi? 2 jours? Ouais, 2 jours. 2 jours grand max, et après, ça repartait de plus belle. Mais pourquoi tu penses qu'on n'y allait pas? Moi, je pense vraiment, c'est que on n'avait pas les bons ingrédients, je Ouais. dirais. Parce que là, à l'heure actuelle, ben, tu vois, on est vraiment assidu, on y va, on respecte ce qu'on dit. Je pense que, ouais, on n'avait pas les bons ingrédients, parce que déjà, ben, on prenait pas de compléments alimentaires. Je pense aussi qu'on a eu un déclic. On s'est dit non, on a des objectifs, on veut réellement des choses. Là, enough. Tu penses? Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Donc, Parce que la première fois,
on avait déjà des objectifs. On était déjà d'attaque. Rappelle-toi, on écrivait nos objectifs de poids, ce Mhm. qu'on, enfin, on faisait des mood boards, on disait à quoi on voulait ressembler, et on n'y allait quand même pas. Mhm. Je pense pas qu'on avait un déclic. Je pense qu'on a cru avoir un déclic, mais c'était C'est pas ça. un déclic. On pensait qu'on avait eu un déclic, on n'avait pas de déclic. Actuellement, je sais pas si on a un déclic. Tu vois, là, je dirais pas qu'on a un déclic, mais comme tu as dit, on a les ingrédients. En tout cas, on a tout fait pour avoir des ingrédients pour s'aider. Eh, moi, j'ai eu le déclic. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, Eh, moi, j'ai pas le je déclic, suis hein. là, je tire, je fais tout. Moi, j'ai pas le déclic. Parce que quand je me regarde, ok, on y va plus régulièrement, Mhm. mais moi, j'y vais pas comme j'aimerais y aller. Il y a plein de fois où t'es pas là, Mhm. je pourrais y aller. Bah, pourquoi tu vas pas? Parce que j'ai pas le déclic. Je suis pas en mode, il faut que j'aille à la salle de sport pour me construire le body de mes rêves et tout. Je pense qu'il y a aussi un phénomène. Je pense que réellement, aussi, enfin pour ma part, à force de liker, tu vois, des photos sur les réseaux, Ton algorithme, il est en train de te voilà, tabasser. voilà. Donc après, t'as que ça. Et tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Et là, je me suis dit, non, c'est bon. Genre, j'en ai marre. Je veux ça. Je sais que c'est pas possible en un claquement de doigts. Je sais qu'il faut travailler, qu'il faut charbonner. Ah bah, on va se mettre au charbon. Ouais. Donc toi, t'as eu un vrai déclic. Là, moi, je regarde toujours les dos, tout ça, et ben, ça me motive toujours. Je me dis, bon, faut pas que je lâche, faut que je veux ça, faut que je continue, et voilà. Ouais, ben moi, je crois que j'ai toujours pas eu le déclic. Parce que je regarde les filles sur Instagram en train de manger du chocolat. Mais pourquoi tu regardes les filles en train de manger le chocolat? Tu vois Non, là, tu moi, je regardes. mange le chocolat et je les Bah, regarde être bien foutus. justement, ça devrait te dire, ouais, je veux être comme elle. Ok, je vais continuer dans cette lancée-là. En fait, faut pas s'enfermer dans la bulle. Ah, c'est chiant, j'y arrive pas et non, parce que moi, justement, je vois et j'arrête pas de me dire et de me répéter à moi-même, je vois ça. Sauf que le mec, il y va depuis quand? C'est vrai. Tu Ça, c'est une vois? phrase que tu m'as dit, ouais, Le mec, il y récemment. va depuis quand? Quel sacrifice qu'il fait? Quel sacrifice qu'il fait pas? Mm, Quel effort qu'il fait? Quel effort qu'il fait pas? mm. Parce que, certes, ok, tu vois, on voit le côté, on va dire, En fait, on voit le produit final, voilà, c'est ça. mais on voit pas le avant. Voilà. Tout ce qui a été création, Ou même, packaging, voilà, c'est ça. remise en Mais même, question. il y en a certains, quand même, qui montrent. Enfin, ça dépend, tu vois, des vidéos sur lesquelles tu tombes. Il y en a certains qui te montrent, qui sont passés de ça à ça. Et quand je le vois, je regarde les années, je me dis non, il y a eu du chemin. Mm. Il y en a, mais vraiment, sans déconner. Il y en a, ça a pris 3 4 ans. C'est long. Ok, je vais pas être un... de suite. Je vais pas être le super mec costaud de suite. Mais je sais que ça arrivera, petit à petit. Et qu'il faut pas lâcher. Et que pareil, moi je passe par une phase, enfin je passe par une route que j'ai choisie. Donc ça veut dire ne pas prendre de masse, enfin ne pas faire de prise de masse en mode gainer, être gras, et après faire une sèche. Parce que ça, je sais que mentalement, ça va me tabasser. Donc tu vois, c'est pour ça que là, je préfère me dire, je passe par cette voie-là, ça va prendre plus de temps, j'aurai les résultats que je voudrais. Tu vois. Ouais. Ben Pardon. moi, je te remercie de me motiver parce que j'essaye de penser comme ça, Mhm. mais j'y arrive pas. Genre, quand tu vois, j'ai fait le 75 Hard Challenge, j'ai vu des résultats. J'étais contente. J'ai perdu beaucoup de gras, mais en fait, j'ai perdu le plus facile. J'ai perdu le gras que j'avais stocké il y a un mois. Et là, en fait, je suis revenue au corps que j'avais ben, et que j'ai depuis des années. Mhm. Et là, je suis en mode, mais j'arrive pas à faire partir le gras qui est là depuis longtemps. Et du coup, quand je vois qu'au bout de 3 semaines, je mange bien, je fais mon cardio comme si je voulais rejoindre Tupac et que j'ai pas de résultat, ben, j'ai juste envie d'aller prendre un paquet de bonbons, pleurer dans le lit et regarder une série. Et du coup, ben, Bah, je le fais. Et après, je suis pas contente. Je me dis, je suis nulle parce que j'ai pas réussi à tenir. J'ai mangé un paquet de bonbons et tout. Je suis vraiment qu'une merguez et hmm. tout. Ah bah, comme je suis une merguez, je vais aller manger un grec. Parce que de toute façon, je suis qu'une merguez, je vais jamais y arriver. Et du coup, je commence à m'empiffrer. Et après, genre, je me réveille, je fais, je suis folle. On se reprend en Voilà. main. Mais du coup, c'est comme si j'avais un cycle. Genre, toutes les 3 semaines, je Mais mange en bien. fait, Une semaine, je mange mal, je pleure comme une madeleine.
Ensuite, je mange bien. Du coup, ben, je fausse mes résultats. Y a rien qui va venir comme ça. Ah bah tu vois, il est là le cercle vicieux. Le problème, c'est que ça, tu vois, je te le dis souvent. Je te dis, c'est comme quand tu consommes des produits, certains compléments alimentaires ou produits. Tu penses que c'est magique, sauf que non. Ton corps, tes cellules, elles mettent un temps avant de se reconstituer. Donc pour que ton corps il assimile certains trucs, pareil, je t'ai raconté, moi je t'ai donné mon exemple au vélo. Au début, j'avais pas de mollets. Je voyais tout le monde avait des mollets, j'étais là, oh, Mais là, j'avais pas t'as de des mollets. mollets de ouf. J'avais pas de mollets. Eh ben, au moment où j'en ai eu, j'ai regardé, je fais, oh, j'ai des mollets. C'est là. En fait, il fallait juste attendre, Hmm. tu vois. Ça vient. Mais le corps, c'est pas instantané. En fait, faut se mettre dans la tête que les efforts que tu fais là maintenant, par exemple, tout à l'heure on ira à la salle, les efforts que je vais faire ce soir, ok, il y aura eu un travail de fait ce soir, mais pas que de suite, tu vois. Va falloir continuer et ça sera le travail d'après. Bon, pour la prise de masse, je pense que ça fonctionne pas exactement pareil, mais tu vois, par exemple, pour la perte de poids, tu vas faire une grosse séance. On va dire, tu vas te tuer et tout. Bah, une séance comme on avait fait là, brûle-graisse la dernière fois. Tu vas faire une séance comme ça. Eh ben, ça sera pas pour le jour même. Ok, t'auras brûlé ce jour-là, mais si après ça tu réhabitues ton corps, tu refais ce truc-là, bah, au fur et à mesure, ça brûle la graisse, ça brûle la graisse, ça brûle la graisse. Tu me dis, oui, là, j'ai mal mangé ce soir, et le lendemain matin, tu te pèses et tu me dis, oui, j'ai grossi. C'est impossible. Le temps que ton corps, il assimile et qu'il stocke et que... C'est impossible. C'est mon procès ou... C'est impossible. Non, mais c'est pour te dire, pour te montrer que tu vois, en fait, on s'enferme dans... En fait, on croit des choses. En fait, ce sont des cercles vicieux. J'ai pas les mots, tu vois, précis. Mais on pense que c'est pas possible. On s'enferme dans quelque chose. Des croyances limitantes. Voilà, des Voilà, j'ai le croyances mot. limitantes. Voilà, exactement. On s'enferme dans des croyances limitantes. Et ça, mais c'est le pire truc qui puisse exister. Mais je le sais. Tu vois. Bah, justement, tu le sais. Faudra appliquer. Et du coup, pour finir, faire du sport ensemble, parce que du coup, on va à la salle ensemble. Mm. Faire du sport ensemble, est-ce que tu trouves que ça a rajouté quelque chose à notre couple? Bah ouais. Parce que regarde déjà à la salle, des fois on fait des bêtises, on fait n'importe quoi. Quand on raconte des bêtises, ça des fois, bon, on va pas se mentir, on rigole un peu des gens. Hmm. Quoi, fallait pas balancer? Oh, moi, je rigole pas des gens. Oh, Non, parce que je bien suis pas sûr, mieux qu'eux, hein. bien sûr. Ah, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Je dirais que ouais. On a une petite complicité à la salle, et puis même, regarde, la dernière fois, après, j'ai poussé les 160. Je sentais que j'étais moins en forme, tu vois. Tu m'as dit, allez, allez, allez. Parce que la dernière, et j'ai été la chercher. Je pensais pas que je pouvais remonter. Déjà, je me suis dit, dans ma tête, j'ai dit, comment je vais faire? Je savais pas. T'as fait. Et t'es là, et tu m'as dit, allez, allez, machin Ben, et moi, je t'ai tout. dit, fais, c'est Et j'ai tout. poussé, et... hop. Ouais, donc c'est bénéfique pour toi qu'on fasse du sport ensemble. Mhm. Moi aussi, je trouve ça bénéfique. Déjà, je trouve qu'on est fiers l'un de l'autre. C'est vrai. Et je trouve ça trop cutie. Oui. Et comme t'as dit, ben, on se motive. Et des fois, j'ai pas envie d'aller à la salle comme ce soir. Mhm. Et tu vas me dire d'y aller. Et il y a des Comme la dernière matins où fois. je vais te dire, on Regarde. va à la salle et Je toi, voulais t'auras pas pas aller, envie. et, enfin, la dernière fois, je voulais pas aller, et au final, Et même si ben, on est déjà complices dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est grave cool qu'on fasse ben, une activité supplémentaire mhm, ensemble et que ça se passe bien. c'est vrai. Même si des fois tu m'envoies sur des machines parce que tu connais pas les machines, Mais tout le monde fait ça. Je sais c'est, pas, c'est la c'est moi le règle. cobaye, c'est moi la victime. La première fois, oui, on va faire du hip thrust, oui, on va faire du hip thrust. Mais je peux pas faire du hip thrust. Enfin, c'est pour les madames, c'est pour le fessier. Oh, t'es Oui, sexiste. je Il peux y a des pas faire messieurs qui du font hip du hip thrust. thrust, hein. Oui, je sais. Bah, la preuve, je le fais avec toi, là. Oui, non, on va faire du hip thrust. Ok. On arrive sur la machine. Bah, vas-y. Bah, montre-moi. Moi, j'ai jamais touché la machine. Et moi, je te dis, bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, vas-y. Du coup, faire du sport, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour toi? Parce qu'on a parlé du sport qu'on faisait quand on était petit. Et actuellement, le sport, il a une autre dimension. Est-ce que t'aimerais faire un autre sport? Parce qu'on l'a pas dit, mais on continue à faire, enfin, tu continues à faire du vélo. Des fois, tu vas Mhm, travailler à vélo. mhm, Tu fais des 50 kilomètres. C'est ça, hein? mhm. Ou plus? Non, 50 par jour. 50 kilomètres. Des fois, on fait des longues balades de 2h30, 3 heures, hein. Mes jambes s'en rappellent. J'ai des kilomètres dans les jambes.
Actuellement, on va à la salle de sport. Pour toi, le sport, ça représente quoi maintenant? La définition, elle a pas changé. Je dirais qu'il occupe la même place qu'avant. Il m'apporte une discipline et même, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, le côté de toujours repousser ses limites. Hmm. Donc ça te forge un mental, moi je dis. Et même, ben, bon après ça c'est habituel, mais à ne rien lâcher, enfin tu me connais, enfin à toujours persister, à toujours, voilà quoi. Moi, je dirais que le sport, depuis que j'ai arrêté le judo, je ressens un petit manque. Mhm. Parce que je faisais un sport pour ses valeurs, pour ce qui m'apportait mentalement, voire même spirituellement. Mhm. Et actuellement, je fais un sport pour ce qu'il m'apporte physiquement. Et c'est Ok. la première fois, du coup, que je fais un sport pour un physique. Et j'avoue que j'ai l'impression de pas bien gérer. Tu sais ce qu'il faudrait essayer, je pense, justement, de te dire que tu fais ce sport-là pour ton bien-être, pour être bien, pour que, ou même que tu trouves une autre source, plutôt que de te dire que tu fais ce sport-là pour avoir le corps que tu veux. Parce que certes, c'est bien de se dire je fais pour mieux me sentir, pour m'accepter comme je suis. D'une certaine manière, tu te punis. Enfin, tu vois, C'est tu y ça. prends pas forcément plaisir. Oui, j'ai l'impression de me punir. À part quand, tu vois, quand on va faire du vélo, Mhm. on fait des longues sorties, Oui, mais on est en mode balade. mais c'est quand même éprouvant. Donc oui. Mais j'aime bien. L'autre fois, on a marché 2 heures Mhm. et j'étais contente d'avoir bougé mon corps. C'est vrai. Et juste parce que bah, j'avais envie de le bouger. Et je me Voilà. suis pas dit, je vais marcher pour perdre du poids. T'as vu? Une fois, tu m'avais demandé, mais comment ils font les gens quand ils courent, qui courent des 20 kilomètres? Moi, je peux pas, ça Ah, je me suis désolée, c'est saoule. les fous. Voilà. C'est des fous. En fait, personnellement, quand tu cours, t'as un moment, on va dire, un peu évasion. Ah ouais. Tu cours, oui, tu Moi, j'ai cours. cherché l'évasion, j'ai pas trouvé. Ah bah dans la marche, tu vois, tu pensais pas à la marche, tu pensais pas à... Ah bah c'est un peu pareil, ça se rapproche. Hmm. Et là, vraiment, tu cours, même t'es fatigué, hein. T'as envie de t'arrêter, hein. Ah bah tu passes un cap après ça, t'as plus envie de t'arrêter. Et tu Ok. cours, tu cours, tu cours, tu cours, et tu te sens bien, tu sens que tu respires, en fait, tu penses quasiment à rien, j'ai envie de dire. Juste à ta musique avec toi, et tu cours. Tu profites un peu du paysage, et voilà. En fait, t'es un peu en compétition, je dirais, avec toi-même. Enfin, tu te retrouves avec toi-même. C'est, c'est un moment avec toi. Je pense que c'est pour ça quand tu cours, ben, t'es plus trop là. En fait, t'es dans ton moment, dans l'effort, et voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre plaisir à ce qu'on fait, ou même trouver une manière, tu sais, ludique de faire ce qu'on fait, ou peut-être pas forcément ludique, mais drôle, je dirais. Tu vois, moi, par exemple, j'avais bien aimé qu'on fasse du hit. Parce Mhm. qu'on change de mouvement, Ouais. parce que je trouvais ça challengeant. Genre, un dernier mot, le sport, c'est nul. J'allais dire que le sport, c'est important. Faites du sport. Faites du sport. En couple, En couple, avec des amis, avec des amis, avec votre famille. ou même si, parce qu'il y a des personnes qui aiment faire du sport, tout ça. Faites du sport Faites comme du vous sport comme voulez. vous voulez, comme Tout, vous tout vous nu, sentez. Non mais attends, là, tu fais une habillé. promotion de quoi, là? En tout Et cas, pratiquez le sport que faites vous du sport. voulez. Sauf le sport où tu fais semblant de faire du cheval. Aïe, 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 c'est pas... Bon, le débat est clos. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Faites du sport. On espère que ça vous a plu. C'était Don et Mia À bientôt pour de nouvelles aventures. pour de nouveaux Dis-moi oui. Wakita Maden na wapa ulimbo na wanaza vifaa visho toka kitambo nyota yazidi kung'aa. Kienda kwa chini, kienda kwa juu, kivaa kimi